Hello les filles, Wake Up Spirituel, ce sont des messages qui, je l'espère, vous pousseront à vous réveiller, à vous réajuster et à saisir ce que le Seigneur veut que vous fassiez particulièrement en cette saison. Alors le message du jour s'appelle Réclame ta portion. Alors, d'ailleurs, si tu es concerné, tu dois le ressentir en ce moment, on est dans une saison de faveur. Le ciel est ouvert et il pleut dans ta maison. On est dans une période où le Seigneur est en train de distribuer ses grâces. Et là, je te renvoie directement dans le livre de Josué. Et je vais paraphraser. Josué, en fait, c'était le successeur de Moïse. Donc Moïse, lui, il devait faire sortir les Israélites du désert, mais le Seigneur lui avait déjà dit, ce ne sera pas toi qui feras rentrer les Israélites dans Canaan. Ce sera Josué. Donc Josué, là Moïse est mort, donc c'est Josué qui doit le faire. Donc Josué, ce qu'il fait, c'est que il les a fait rentrer dans Canaan, ils ont pris possession du territoire, et maintenant il doit faire le partage de ce territoire aux différentes tribus. Alors, ce qui se passe en fait quand il fait ce partage-là, c'est que certaines tribus ont reçu des terres, mais vraiment en cohérence par rapport à leur nombre. Et ces tribus-là étaient satisfaites. Ok. Maintenant, il y a d'autres tribus qui n'ont pas assez reçu. D'accord. Donc, par exemple, il y a des tribus qui sont allées voir Josué et qui ont dit, mais voilà, Josué, nous, on a reçu ça comme ville, on a reçu ça comme territoire, mais regarde, on est tant, on est beaucoup, et du coup, ça va pas aller. Et Josué, il a regardé, il a dit, ouais, effectivement, ça va pas le faire. Donc, voilà, vous pourrez aussi rajouter la forêt qui est derrière, vous allez défricher, et voilà. Ok. Donc, déjà là, ce que je veux dire par là, pendant cette période où le Seigneur il est en train de distribuer ses grâces, si tu vois que ce que tu as reçu là, ce que tu as là, la vie que tu as là, ce que tu as obtenu là, c'est pas assez, je veux dire, ok, Seigneur, en fait, là concrètement, il y a ça, 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 ça et ça aussi encore, ok. Là, c'est quelque chose que tu peux faire. Toujours dans le livre de Josué, donc il y a l'histoire de Caleb. Caleb, lui aussi, qui était en reste. Il faut savoir que Caleb, en fait, faisait partie des 12 espions qui avaient été envoyés par Moïse pour aller espionner Canaan. Donc il raconte, là à Josué, il dit, mais en fait, moi, je faisais partie en fait des 12 espions à l'époque et tout. Voilà, j'avais servi. En plus, j'avais vraiment bien fait mon travail parce que mes frères, ils n'avaient pas du tout aimé Canaan. Mais moi, voilà, au contraire, je disais qu'il fallait y aller et tout ça. Donc voilà, ça fait tant d'années. J'avais 40 ans, là, ça fait 43 ans. Donc là, il est vraiment en mode, voilà quoi, j'ai servi et tout. Et après, regardez ce verset, c'est dans Josué 14, 12. Donc qu'est-ce qu'il dit? Après avoir rappelé le contexte en fait à Josué, il lui dit, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Il n'est pas passé par 4 chemins après. Hein. Il lui a dit après, donne-moi donc cette montagne, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et il y a des villes fortes et fortifiées. Donc lui, il a déjà repéré en fait là où il voulait aller. Il a dit là-bas en plus il y a des villes qui sont fortes, qui sont grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai. Donc il parle des Anakim, c'est un peuple qui est là-bas. Et Josué bénit Caleb. D'accord. Et Josué, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de donc Jéphunnée, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ça veut dire que tu peux être en mode, ok, en fait, Seigneur, il y a longtemps là, n'oublie pas, Seigneur, j'avais quand même été fidèle. Je t'ai servi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Souviens-toi quand j'ai fait ça, ça, ça. Donc, Seigneur, regarde, je ne veux pas n'importe quoi, je veux ça. Donne-moi ça là-bas, Seigneur, parce que c'est quelque chose qui est grand, qui est fort, c'est quelque chose vraiment qui correspond à ce que je veux, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi ça. Et le Seigneur va bénir parce que tu as suivi sa voie. Ok? Donc ça, c'est ce que Caleb avait fait.
il a vraiment, là je disais même à mon mari, anakazo, ça veut dire quoi déjà? Il me dit, oh, ça veut dire c'est prendre avec violence, c'est prendre avec force. Il a anakazo, vous voyez, c'est en grec. Aussi, et on finit avec ça, il y avait des tribus qui n'avaient rien reçu en héritage, qui n'avaient rien reçu. Alors, vous allez dans Josué 18:3, ils vont voir Josué, ils lui disent, mais Josué, nous, on n'a rien. Et Josué, il leur dit, vous allez attendre jusqu'à quand pour prendre possession du pays que le Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, vous a donné? Jésus leur a dit, mais vous allez attendre jusqu'à quand? Et moi, je vous pose la question, qu'est-ce que tu attends? Ok? Donc là, c'est le moment de la distribution du Seigneur. Si tu vois que tu n'as pas assez, va chercher. Si tu vois que tu n'as pas ce que tu veux, choisis ce que tu veux. Ok? Si tu vois que tu n'as rien, vas-y, mais réclame ta portion. En ce moment, le Seigneur est en train de distribuer des parts, de distribuer des portions. Voilà, ma prière est que tu sois là où Dieu t'attend.